En Libye, il y a eu une opération qui avait été remarquablement courte et qui avait été couronnée de succès. Et puis on s'aperçoit que 3 ans plus tard, plus rien ne marche, voire c'est un vrai danger maintenant. Pour l'Europe, puisque la Libye, c'est quelques dizaines, centaines de kilomètres de Méditerranée entre l'Europe et la Libye. Est-ce qu'il faut y retourner? Le président Sisi dit il faut que les Occidentaux m'aident, moi je veux y aller. Vous voulez dire militairement? Oui. Ouais. C'est presque impossible. Peut-être en soutien, mais c'est impossible sous cette forme. Les Algériens sont extrêmement inquiets, tout en étant très réticents, d'après ce que je sais, à une opération militaire proprement dit, qui fait que les terroristes s'égayeraient partout, y compris chez eux. Les Égyptiens voudraient vraiment intervenir. Ils ont d'ailleurs une influence déterminante sur la zone est de la Libye, et c'est eux qui soutiennent le général Haftar. Ils sont demandeurs, mais de quoi je ne sais pas. Il y a un processus politico-diplomatique des Nations Unies avec un envoyé spécial espagnol et les négociateurs se rencontraient au Maroc il y a quelques jours, vous voyez. Bon, tout ça n'est pas encore emboîté. Il n'y a pas un déclencheur précis pour vraiment imposer une solution à l'affaire libyenne. Et Daesh est de plus en plus présent et influent en Libye. Pas dans le sud, même au nord. On a vu la mise en scène répugnante de la décapitation des Coptes, par exemple. Bon, donc il y a quelque chose à faire. On ne peut pas ne rien faire. Ça, c'est clair. Je pense que Le Drian avait raison de tirer l'attention là-dessus. On ne peut pas ne rien faire. Parce que ça va se développer. Et puis en plus, c'est Daesh qui contrôle la zone d'émigration vers l'Italie, en plus. Donc il me semble que l'Italie, qui a déjà lancé 2 ou 3 signaux d'alarme, même si M. Renzi a freiné après, va redire aux autres Européens qu'il faut faire quelque chose. Donc il faudra trouver une sorte de combinaison politico-diplomatico, peut-être militaire, je pense à l'Égypte, dans lequel les pays européens seraient en soutien, mais je ne les vois pas en première ligne.